Salut à tous et bienvenue dans Clap Clap, le média cinéma qui fait du bruit. Aujourd'hui, on fait Clap Clap sur le film Le Royaume. Clap clap. Et j'ai le plaisir de rencontrer la comédienne principale Giovanna Benedetti, ainsi que la co-scénariste Jeanne Herry, dont le nom vous est peut-être familier, mais on va y revenir. Le Royaume, c'est le premier film du réalisateur corse Julien Colonna, et ses débuts sont plus que prometteurs puisque le film il était sélectionné dans la catégorie Un certain regard au dernier festival de Cannes. C'est là-bas d'ailleurs que j'avais pu le découvrir, et le hasard faisant bien les choses, je me retrouve à rencontrer une partie de l'équipe du film aujourd'hui. Comme je vous le disais, le nom de Jeanne Herry, scénariste aux côtés du réalisateur donc, vous parle peut-être davantage puisqu'elle est la réalisatrice de Pupille ou encore Je verrai toujours au visage qui était sorti l'année dernière, et même de la série Mouche avec Camille Cotin sur Canal+. D'ailleurs, pour la petite information, Je verrai toujours au visage, c'était le top 1 de Clap Clap en 2023. Je vous pose ça là, comme ça c'est dit. Et concernant Giovanna enfin, c'est son premier rôle à tout juste 22 ans et vous allez voir qu'elle a plus d'une corde à son arc. J'espère que cette rencontre va vous plaire, bonne écoute. Avant de commencer, j'ai une petite habitude avec les gens que je reçois, c'est, vous connaissez le film Vice Versa, Oui. par hasard, voilà, où on vient personnifier les émotions. Donc il y a tristesse, il y a anxiété, il y a joie, tout ça. Et du coup, je voulais savoir, vous, en ce moment, ce serait quoi votre émotion si vous deviez la personnifier en une seule émotion? Une seule émotion, là maintenant. La joie. La joie, ok. Alors, pendant que Jeanne réfléchit, du coup, est-ce que toi, tu pourrais me décrire davantage pourquoi la joie en ce moment? Parce que... Mais de mon caractère ou genre le moment Le présent? moment présent. Ah, le moment présent, joie aussi. Genre, je suis heureuse d'être là et c'est trop bien, je suis à Paris. Ouais. Et il y a tout. Ce soir, il y a l'avant-première du film à Paris et je suis trop contente. Ouais. Un état d'esprit plutôt positif. Oui. Ouais, mais moi aussi, hein. Moi, la joie, c'est un sentiment une émotion que j'éprouve quand même assez souvent. Évidemment, contrebalancée avec, en copain-copine avec anxiété quand même. Mais la joie, ouais, moi, je suis heureuse aussi. Le Royaume, c'est un beau film. Je suis hyper fière d'appartenir à cette aventure. Et puis, c'est l'avant-première. On va montrer notre travail. Voilà, j'ai quand même une très 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 belle vie et je ne manque jamais de m'en rendre compte. Trop bien. Justement, vu que ce soir c'est l'avant-première, je vous propose un petit exercice justement où je vais vous donner, alors ce papier où c'est écrit derrière en fait le scénario qui résume le film. Il est à trous, et donc je vous propose de le lire Énorme. et de combler les mots. Peut-être que Johanna, tu peux le lire à voix haute. Et vous complétez à deux en même temps. Corse, 1980, nanana. Donc là, il faut trouver 1980. C'est horrible, c'est moi qui ai 15. coécrit. Je crois que c'est 15, non? Moi, je sais plus. C'est 13, tout 15. à fait 1995. Corse, 1995. Lésia vit son premier été d'adolescente. Vas-y. Un jour, un homme fait éruption et l'emmène à Ah, une villa, non? À moto. À moto, J'ai ouais. un petit indice, à moto, tout à fait. Dans une villa isolée où elle y retrouve son père, Tout à fait. en planque entouré de ses hommes. Une guerre éclate dans le milieu et les taux se resserrent autour du clan. La mort frappe. Commence alors une cavale au cours de laquelle père-fille vont apprendre à se retrouver, se rencontrer, Ça peut marcher, en fait, il y a plusieurs mots. Oui. Se comprendre. se comprendre, C'est ça, c'est à se regarder. à se regarder, se comprendre et à s'aimer. Pas mal. Bravo, franchement. Bravo. Bon, clap pour toi, je vais te répondre. Elle est épuisée maintenant. Une sieste. Ouais. Bravo. Trop de devoirs. T'as lu le script juste avant? Pas du tout. Oh bah quand même. Non mais bravo, très bonne mémoire. Justement, je vais me concentrer un petit peu sur toi, Giovanna. Donc j'ai pu voir, et bravo pour ça, qu'en Oui. plus d'être caporal sapeur-pompier volontaire, tu viens de débuter tes études d'infirmière. Oui. Et du coup, je voulais savoir, c'est quoi le plus dur entre apprendre la biologie ou apprendre une scène avec son père fictif? La biologie. Ah oui, largement, c'est très très dur ça. Et ça se passe bien? Oui, franchement, oui, ça va. Mais bon, c'est franchement les cours, c'est faut s'accrocher quoi. Ouais. Et donc, ça fait le plateau de tournage, la salle de classe, Mais après, moi, je sais que je suis quelqu'un, je retiens facilement quand ça me plaît. Ok. Ça me plaît, mais pas la biologie. La biologie, ça me plaît pas. Moi, j'aime le métier, d'infirmière, apprendre, à faire, les soins et tout. Mais tout ce qui est le truc de fac et tout, c'est compliqué. Mais après, il faut y passer. C'est de la génétique et le reste. Apparemment. Si on se concentre plus maintenant sur le personnage que tu interprètes dans Le Royaume, donc elle est plus jeune que toi dans le film, je crois qu'elle a à peu près 15 ans. 14. Ouais. 14. Je voulais savoir, quand tu as découvert le scénario, comment est-ce que
toi, t'imaginais Lésia, l'adolescente? Est-ce que tu t'es fait une image et après vous en avez parlé ensemble? Comment tu as construit un peu le personnage et comment tu l'as... Ben, en vrai, déjà, je trouve que le scénario était trop bien écrit. Parce que moi, j'aime pas du tout lire. Et là, c'était la première fois que genre, j'étais de suite. J'ai pas vu le temps passer. Et je l'ai relu plein de fois et à chaque fois, je me lassais pas. Et c'est comme c'était décrit, ben, c'est pareil, je trouve que comme dans le film. Genre, il n'y a pas de. Ok, donc ça a été facile finalement de te Même projeter. les personnages, parce que moi, je les avais pas rencontrés. Ben, comme ils sont décrits, c'est les personnages comme dans. Enfin, c'est la même chose. Genre, Ouais, c'est très conforme Ouais. à ce qui avait écrit, oui, ce qui a été écrit et ce qu'il y avait dans l'écriture sur la construction des personnages. En fait, il n'y avait pas de. Juvan, elle a vraiment fait un très beau travail d'incarnation de tout ça, mais elle n'a pas choisi les grandes lignes du personnage, ni ce qu'elle va faire, ni ce qu'elle est. Elle a incarné ça parce que c'était une partition qui était très précise. Et elle a donné vie à tout ça. Ouais. Les acteurs, ils ont une partition à jouer. Hein. Ouais. Donc en fait, Vous lui donnez l'instrument et puis... c'est lui l'instrument. Ouais, tout à fait. C'est lui l'instrument, il a des notes à jouer avec des indications. Et après, c'est lui, c'est elle, avec sa vibration, avec son émotivité, avec sa compréhension sensible de ce qu'elle a à faire. Mais elle a 1000 choses à faire, en fait. Le personnage, il fait des choses et c'est pas elle qui a décidé ce qu'il allait faire, le personnage. C'est inscrit. Par contre, c'est elle qui va donner vie aux gestes qui ont été préétablis et préchoisis par les auteurs. Ok. Donc, belle expérience globalement de... C'était la plus belle expérience de toute ma vie, je crois. Ok. Et elle a mis une intensité Ouais, je confirme. vraiment extraordinaire. Vraiment. Je me tourne un peu plus vers vous, Jeanne, pour l'aspect scénario. À travers, du coup, les yeux de Lésia, on découvre un petit peu tout cet univers. On essaie de comprendre, en fait, comme elle, ce qui est en train de se passer. Et même, on ne sait pas vraiment à la fin. Comment est-ce que vous avez imaginé qu'on construit finalement ce schéma? Est-ce que quand vous êtes arrivé avec Julien Colonna, donc qui réalise le film, c'était déjà bien avancé à ce niveau-là? Comment ça s'est passé? En fait, lui, il est arrivé avec une idée assez précise du démarrage et on va dire, du squelette narratif déjà de cette jeune fille. Effectivement, c'est notre personnage point de vue, c'est par elle qu'on va tout voir et découvrir. Avec cette idée d'elle dans son quotidien, on va dire, assez normal et normalisé, et puis qu'au bout de quelques minutes à peine bascule dans quelque chose qu'on ne connaît pas, et puis on va comme elle prendre nos marques, essayer de comprendre, etc. Donc, et lui, il est arrivé avec ça, et avec depuis des années, il avait noirci des pages de notes en rapport avec cette histoire, sur l'accord, sur le contexte, sur l'époque, sur des idées de scène, sur des grandes lignes, sur des petites lignes, etc. Il m'a pris des semaines à me raconter tout ça, à me donner, à me nourrir, moi. Okay. Moi, j'ai posé beaucoup de questions parce que c'était pas quelque chose que je maîtrisais. Il était vraiment le maître du contexte. Et puis après, on a travaillé sur ce qui importait le plus pour lui, c'est-à-dire non pas le cadre, qui est très important, mais sur cette relation de filiation entre ce père et son enfant, et comment les circonstances, pour le moins éprouvantes, dramatiques, vont colorer le lien, parfois l'empêcher, parfois le renforcer. Qu'est-ce que c'est que ce lien et comment il va se construire dans cette période à la fois très courte et très intense et éprouvante. Ouais. Ok, très bien. Et il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a particulièrement intéressé, notamment sur le lien entre le père et la fille. Et dans cette famille-là, il y a certes des liens familiaux, mais il y a des liens qui sont forts sans être forcément cousins, oncles, tout ça. Est-ce que c'est ce rapport à la famille qui vous a intéressé dans le royaume ou pas spécifiquement? Il y avait aussi cette histoire corse qui est assez inédite. Moi, tout m'intéresse, surtout dans ce que je connais peu ou mal. Le contexte, encore une fois, insulaire, il est très passionnant quand on a quelqu'un qui vous l'explique à ce point-là. Il est complexe, il est porteur aussi de beaucoup de romanesque, bien qu'ancré dans un réel. Le réel lui-même est assez romanesque et dramaturgiquement intéressant, dramatique. Mais on s'est concentré sur quelque chose tous les deux. On a un intérêt profond, je pense, pour les liens en général. Pas forcément de famille, mais la famille aussi. Moi, tous les liens m'intéressent, me passionnent. J'aime regarder comment un lien se tisse. J'aime les liens d'amitié, les liens de compagnonnage, les liens frères-sœurs, les liens amoureux. Tout m'intéresse en fait. Donc là, on s'est concentré, mais pas que, parce que c'est l'histoire d'un père et d'une fille, c'est l'histoire d'un clan aussi. C'est l'histoire de comment ce clan plutôt masculin va entourer cette jeune fille. C'est comment les répercussions
de ceux qui adoptent, qui embrassent cette carrière comme ça, professionnelle dans le monde de la voyoucratie. Quelles sont les répercussions sur les proches, c'est des gens en fait. C'est toujours des gens. C'est toujours des gens avec des familles, avec des affects, avec des sensations. Et on a travaillé sur les gens, en fait. Voilà. Et leurs liens. Ok. Bah justement, en parlant de bien, j'imagine que tu as rencontré, toi, du coup, beaucoup de monde sur le tournage. Est-ce que, comme ça, t'as été surprise, finalement, par cette mini-famille que vous créez pendant quelques semaines de tournage, que tu as découvert, finalement, à ce moment-là? Ben, en fait, enfin, je veux dire, j'ai créé des liens en 2 mois avec des gens que j'aurais jamais pensé créer, enfin, qui aient un lien aussi fort. En fait, c'est des gens que j'ai l'impression que ça fait depuis toujours que je les connais. Pas juste 2 mois. Ouais. Ça se dit que depuis toujours, enfin, il y a eu un lien qui s'est créé qui était hyper fort, que ce soit l'équipe et même les acteurs et tout, même les gens qui travaillent derrière, parce que franchement, ils ont été super avec nous. Et donc, tu es finalement heureuse encore de continuer l'aventure. Ah oui, c'est trop bien. Ok, ouais, super. J'ai une question maintenant qui vous concerne finalement toutes les deux, mais je pense que vous pouvez avoir une réponse différente. Donc, toi, justement, tu as découvert ces plateaux de tournage, et puis vous, Jeanne, j'avais pu écouter l'année dernière le super podcast de Virginie Vives, tout au long du tournage de votre dernier film. Vos rapports au plateau est différent en tant que comédienne, en tant que réalisatrice et scénariste. D'ailleurs, je ne sais pas, en tant que scénariste aujourd'hui, sur Le Royaume, vous avez été présente sur le tournage? Je suis venue une journée et demie en touriste pour kiffer, pour voir qui c'est qui les décors. Ah ouais, c'est drôle de voir les scènes et tout ça, mais je suis vraiment venue en spectatrice. Je n'étais pas là au boulot, quoi. Ok, Voilà. trop bien. Et donc, du coup, avec ces deux approches différentes, qu'est-ce que vous préférez finalement dans la composition d'un tournage? Est-ce qu'il y a une étape particulière? Est-ce que c'est quand il faut se concentrer peut-être pour toi? Est-ce que pour vous, c'est lorsque vous préparez une scène? C'est dur. Non, mais en fait, j'aimais tout. En fait, je sais pas, j'adorais même rien que de voir le travail de comment ils faisaient pour faire un film. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Et enfin, je dirais, ils étaient hyper forts avec la lumière, ils m'impressionnaient. Il y avait une fille, enfin, il y avait Lola aussi, elle s'occupait, elle faisait en fait Elle fait le point. Ouais, le point. C'est hyper impressionnant ce qu'elle fait. Moi, Ouais, ça c'est m'a. C'est un travail de précision. Elle est enfermée dans les coffres de voitures, c'est vrai, Ouais, pour bien se mettre dans les placards. Et moi, je dis, mais moi, je peux pas faire ça. Enfin, j'ai la peau, tu meurs, il fait chaud et tout. Et ils ont un travail de fou. On pense pas qu'il y a autant de travail derrière un. Ouais, qu'il y a un artisanat derrière chaque métier, en fait, un savoir-faire très particulier, une technique, et qui est souvent qui demande beaucoup d'adaptabilité. Moi, j'adore ça sur les tournages aussi. C'est-à-dire que c'est quand même le royaume du faux pour faire vrai. Et il n'y a rien, quand un film paraît hyper réaliste et naturaliste même, qu'est-ce qu'il y a comme effectivement, il y a des gens dans les placards, il y a des trucs, on balance des feuilles parce c'est censé être des feuilles emportées par le vent, donc il y a un type en place. Il était là, c'était Pierrot, j'en souviens, il mettait tout en place. Dès qu'on touchait, dès que ça se finissait, il était là, il remettait tout. Oui, ça c'est des mon Dieu, mais je dirais, il faut regarder, quoi. Bien sûr, et pour que ça fasse vrai, précis. qu'est-ce qu'il en faut du faux? Et c'est hyper, ça c'est ludique, moi j'adore ça. Les tournages, c'est très intense, c'est très ludique, enfin quand ça se passe bien. Et cette intensité, elle est merveilleuse, et c'est vrai que c'est une bulle, et c'est une bulle qui accélère beaucoup les liens. Après, quand ça se passe bien, du coup, c'est un accélérateur de mal-être, hein, mais quand ça se passe bien, c'est un accélérateur oui, on aura vécu ça ensemble jusqu'à la fin de nos jours, en fait. On est liés par ce moment d'intensité qui a duré 2 mois. Et les tournages, c'est éprouvant physiquement, mais c'est joyeux. J'ai pu lire que du coup Julien, le réalisateur, disait que Le Royaume était un anti-film de voyous. Ouais. Ce qui se comprend totalement lorsqu'on voit le film, parce que c'est l'un des rares, je trouve, à traiter ce sujet-là avec un prisme il glorifie jamais la violence, il glorifie jamais ce mode de vie familial, et finalement de l'aborder avec sa fille, c'est parfait. Du coup, ce sont ces mots. Comment est-ce que vous, en quelques mots, peut-être on peut commencer par vous, Jeanne, vous définiriez le film en une phrase peut-être Comme on l'a écrit ensemble, cette volonté de faire un film d'anti-voyou, oui, c'est une formule qu'on avait et qui était une boussole pendant toute l'écriture, de montrer parfois même d'être plus réaliste que ce qui est montré d'habitude, c'est-à-dire que c'est l'anti-film de voyou avec des cocaïnomanes sociopathes, avec une mise en scène hyper nerveuse, c'est aussi montrer que cette vie, c'est une vie d'attente, une vie de tension sourde, de réflexion, de torpeur,
que monter sur quelqu'un pour le tuer, ça demande de la préparation, que c'est dur, qu'on a peur, et qu'il n'y a rien d'enviable en fait dans cette vie. Il n'y a rien de glamour, il n'y a rien de sexy. C'est des gens qui ont peur, c'est des gens qui se prennent la tête, qui sont alternativement chasseurs et chassés, qui traquent mais qui sont traqués, et qui ont des familles et qui ont peur au quotidien. Et c'est un film qui est bien pour ça, pour montrer cet engrenage de violence qui de toute façon ne peut enfanter rien d'autre que de la violence. Et donc si ça peut détourner ne serait-ce que du côté glamour et sexy de ce qu'on montre parfois de ces vies-là, c'est pas mal. Ouais, je crois que ça marche bien. Est-ce que toi, du coup, comment tu résumerais le film dans lequel tu as joué? Moi, je résumerais déjà la relation, surtout père-fille, parce que c'est une relation forte. Et ça montre comme message que les choix qu'on fait dans la vie, n'importe lesquels, ça peut impacter les familles autour. Ouais, il y a des répercussions aux choix qu'on fait dans la vie, toujours. Ouais, c'est vrai. 1, 2, 3, clap, clap. Merci. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment comme moi lors de cette rencontre. Si les films du genre mafia ou même tout simplement l'histoire de la Corse vous intéressent, c'est plutôt intéressant, ne serait-ce que pour son approche assez inédite, peu vue au cinéma, dans ce rapport à la violence, puisque comme on le disait d'ailleurs avec Jeanne à un moment, le film ne glorifie pas ce milieu-là, alors qu'on a souvent tendance à voir l'inverse au cinéma en particulier. Donc voilà, c'est un regard assez neuf finalement sur le sujet. Donc je vous encourage à être curieuse, si jamais le cœur vous en dit. Le film au-delà de ça est intéressant, ne serait-ce que pour les yeux assez incroyables de Giovanna, comme vous avez peut-être pu le voir durant cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je rappelle que Clap Clap est à retrouver sur Instagram, TikTok et en version podcast ou sur YouTube. Je ne sais pas où vous écoutez, où vous regardez tout ça. Tous les liens sont évidemment dans la description. À très bientôt. Okay, everybody, that's a wrap.